Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi sur Facebook et à 13h sur YouTube. Le YouTube, bien sûr, d'Éclair FM TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, mais aussi de toutes les activités physiques qu'on peut y pratiquer. Et bien sûr, vous avez pu le remarquer, nous sommes aux Saintes. Les Saintois, je vous salue. On adore, bien entendu, marcher pieds nus chez nous. Mais le saviez-vous? On peut aussi faire des courses pieds nus. Et pour en parler, je reçois un professionnel. C'est son dada. Et oui, il est avec moi, Guillaume Culioli. Et avec moi, Canoufé. En bien. Et bien installé, on va parler de cette pratique qui, je crois, est limite unique ici. Tu es le seul à pratiquer ça, non? Ou je ne me connais pas bien? En Guadeloupe, à ma connaissance, ouais, à courir pieds nus en tout cas, ouais, à marcher non en effet, mais à courir, ouais. Mais comment t'es venue cette idée de courir pieds nus et de marcher pieds nus? Eh bien, marcher pieds nus, je l'ai toujours fait depuis petit et quand je suis arrivé en Guadeloupe, je suis arrivé à Terre de Haut. En plus voilà, j'ai vécu une année là-bas et j'étais aux anges parce que je me sentais libre de marcher pieds nus justement, sans le regard des approbateurs. Et donc, petit à petit, j'ai voulu aussi me lancer dans la course. Dans le trail, parce que j'avais pu tester lors de vacances d'aller courir dans la montagne et j'ai vraiment apprécié la sensation. Ok. Et alors j'ai dû résoudre des petits trucs, j'ai eu des problématiques de genoux que j'ai résolues avec des approches particulières. Et la course pieds nus permet aussi justement de moins se blesser aux jambes. Et voilà, j'ai trouvé un coach bien particulier. Alors il n'est pas en Guadeloupe, c'est un Vosgien, un bon bourru Vosgien qui me coach là-dessus, sur courir pieds nus. Et en fait, c'est super agréable dans la sensation. Et aussi, ça permet d'ouvrir le contact, la conversation avec les gens, parce que forcément, ça interroge. Et donc, j'ai tout un tas de questions qui reviennent assez régulièrement sur pourquoi je le fais, est-ce que ça fait mal, voilà, ce genre de choses. Alors parce que c'est exactement les questions que je vais te poser, mais tu es originaire d'où à la base? Alors j'ai grandi dans le sud-ouest de la métropole. Ok. J'ai vécu aussi dans le sud, dans le midi. Ouais. Et sinon, mon nom est originaire de Corse. D'accord. Donc. Mais ça va, on peut marcher pieds nus dans le sud. Il fait beau, en plus, il y a des rivières, il y a des plages. Grave. Et tu chopais mal de ça? Ouais, après, c'est toujours le truc où dans les magasins ou dans les endroits, tu n'as pas le droit de marcher pieds nus. Et moi, dès que je le pouvais, dès que la saison le permettait, je marchais pieds nus ou en sandalettes. Et c'est des souvenirs que j'ai du lycée où arrivaient les frais du mois d'octobre ou novembre, j'avais toujours ces réflexions, ouais, pourquoi t'es pieds nus, t'as pas froid aux pieds, ce genre de truc. Et non, sinon je le ferai pas, je suis pas sadomaso non plus. Et ça répond à une autre question de quand je cours pieds nus, non, ça fait pas mal parce que je suis habitué, je suis entraîné. Ok. Donc, mais les chaussures, ça te stresse? Par exemple les baskets et compagnie, c'est très rare de te voir porter des baskets. Ouais, je pense que je ne vais plus jamais en porter, sauf vraiment en cas extrême. Et non, après j'ai une relation à la chaussure qui n'est pas du tout agréable, où j'ai les pieds pas très arqués, donc un peu plats, et je supporte pas les chaussures. Dès que je mets des chaussures, que je vais faire une rando ou quoi, j'ai de suite mal aux articulations. Donc c'est pas mon dada de porter des chaussures, puis ça fait des économies du coup. Exactement, il n'a pas dépensé son argent dans les chaussures. C'est ça. Maintenant on va attaquer le vif du sujet parce que mine de, effectivement la question va revenir. Le côté douloureux justement, est-ce que certes tu as l'habitude, mais est-ce que quand même tu entraînes tes pieds pour qu'ils soient résistants? Parce que concrètement, ici, il y a la chaleur, il y a les roches, il y a les bouts de verre, il y a les... Tu vois, il y a plus quand même. Tu es un être humain. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique ou c'est vraiment l'habitude qui a forgé tes pieds? Il y a un entraînement spécifique pour pouvoir courir. Après, comme je disais, j'ai toujours marché pieds nus. Après, il y a vraiment une différence entre le fait de marcher et de courir, parce que quand tu cours, tu as quand même plus d'impact important et ça dure longtemps. Et donc ouais, j'ai mis en place des entraînements vraiment particuliers où cet été là j'ai fait les foulées de Baïf, j'ai fait le défi du volcan aussi, donc c'est que sur du bitume et il fallait vraiment que je sois capable de supporter, de marcher sur le goudron chaud ou autre.
Et donc un petit truc que je me suis fait et qui va sûrement pas du tout vous plaire, c'est j'ai un endroit chez moi où il y a du gravier. Ouais. Et assez pointu. Et en fait, après les sorties, je faisais du surplace, en sautillant sur place sur le gravier. Tu es un petit peu sadomaso, il nous a dit. Il nous a dit qu'il n'y était pas, mais je suis désolé. Mais c'est pas vrai. Ah ouais, donc c'est vraiment, tu renforces. C'est du renforcement, c'est le principe qu'on appelle l'hormèse en fait, c'est le principe hormétique. Alors c'était vraiment que des petites séances, hein. Après je le supportais parce que ça faisait déjà un moment que je courais pieds nus, mais c'était vraiment par session de 5 minutes. Et si vraiment ça faisait trop mal, j'arrêtais. Et j'ai fait ça qu'une journée en fait, et ça a suffi à super renforcer les pieds. Après, je me suis reposé pendant 3-4 jours parce que j'avais quand même mal. Ah bon, merci. Il est humain. C'est ça. Excellent. Et c'est fou parce que chez nous aussi, on dit, lorsqu'on vient d'avoir des enfants, qu'il ne faut pas trop enfermer leurs pieds tout de suite et les emmener à tout ce qui est rivière et compagnie pour qu'ils puissent faire leurs pieds, justement. C'est ça, c'est ça. Il y a ça. Mais tu as vu un spécialiste, c'est-à-dire un professionnel de la santé, parce que tu m'as parlé des problèmes d'articulation. Et c'est vrai que bizarrement, avec les chocs, tu sais, répéter, moi je pensais justement que les chaussures avec la nouvelle technologie pouvaient justement atténuer tous les chocs et donc pouvaient un petit peu sauvegarder et préserver nos articulations. Et toi tu me dis qu'à contrario, non, il n'y a aucun problème au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau du dos. Tu n'as jamais eu de problème? Non, en fait c'est un leurre de croire que les chaussures vont nous protéger parce que en fait, quand on passe à la technique de courir pieds nus, bon, je suis peut-être le seul en Guadeloupe pour le moment, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a quelques-uns en France aussi, en métropole. Et en fait, il y a une technique très particulière de courir pieds nus. On a une attaque par l'avant du pied, médio-pied on dit. Et souvent, quand on court avec des chaussures, des baskets ou des chaussures d'athlétisme, il n'y a qu'à voir comment alors c'est en train de changer, mais comment la plupart des athlètes, en fait, ils ont une attaque vraiment avec le talon. Et c'est là, en fait, que tu te fais mal et que tu te fais les problématiques de genoux avec des tendinites, tu peux te faire des croisés aussi, des déchirures des tendons. Et en fait, le fait de courir pieds nus avec cette attaque plutôt vers l'avant du pied, on a aussi, en fait, on va réutiliser toute l'intelligence du corps de ces centaines de milliers d'années d'évolution, où en fait, on a des articulations qui sont là pour amortir. C'est exactement comme notre coude. Quand on tombe, en fait, si on n'avait pas de coude, à chaque fois qu'on tomberait et qu'on voudrait se rattraper, on se casserait le bras au final. Et en fait, quand moi je cours, j'ai vraiment une foulée où je suis assez fléchi sur mes genoux, fléchi dans les hanches, dans les chevilles aussi. Et du coup, en fait, ça fait comme un ressort. Et ce ressort du bout des pieds jusque dans les hanches permet de donner une impulsion pour le pas suivant et ainsi de suite. Ah, donc c'est toute une technique, hein. Parce que c'est vrai qu'on apprend à tenir à courir déjà. C'est le talon qui se pose. Oui, je suis professionnel, ne vous inquiétez pas. Comme ça, tandis que toi, c'est plus comme un ninja à la pointe des pieds. C'est ça, en fait. Et en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et c'est plié, toujours fléchi. C'est des petits conseils, parce que si vous voulez faire comme Guillaume, il ne faut pas aller où vous allez, puis après 2 jours après, je comprends pas, j'ai plus de talons, j'ai mal au truc. De toute façon, tu peux pas. Et voilà, exactement. Wow, c'est chaud. Est-ce que tu comptes justement peut-être développer, je sais pas, enseigner cette technique ici en Guadeloupe? S'il y a de la demande, avec grand plaisir. Parce qu'après, en effet, c'est très, il y a une espèce de protocole en fait à respecter quand tu passes d'une course chaussée à une course pieds nus, parce que c'est un apprentissage, c'est une autre technique de course. Donc c'est désapprendre en fait la manière dont tu as couru de base pour aller vers autre chose, pour un mieux-être, parce que t'entretiens tes jambes en fait, et tu peux courir plus longtemps quand tu avances dans l'âge et pas te retrouver comme beaucoup de coureurs qui, en fait, il y a des études qui ont montré que plus de 90% des gens qui courent ont eu à un moment donné dans leur vie des problématiques de jambes. Et moi c'est l'inverse, c'est par la course j'ai réussi à les régler. C'est fou. Réagissez sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, on a des problèmes d'articulation, de dos, parce qu'à chaque fois, on nous dit ouais, les chocs, surtout sur tout ce qui est bitume et compagnie, c'est très mauvais. Lui, tranquillement, il coupe nu, tel un ninja. Mais quand tu participes, quelles ont été les plus grandes distances que tu as déjà effectuées, on va dire ici en Guadeloupe? En Guadeloupe, j'ai participé à
à Dé, le trail du Glouglou, il s'appelle, qui a eu lieu en août cette année. Et c'était 28 km, je crois. Ouais. Avec, je ne sais plus le dénivelé, il y avait 400 mètres de dénivelé, donc c'était pas positif, c'était pas énorme. Mais c'était difficile parce qu'il pleuvait beaucoup. Ce jour-là, il y a eu un gros orage assez impressionnant sur des haies. Et après, c'était assez facile pour mes pieds parce que on partait du bourg de Dé, donc on montait le Gros Morne, et après c'était beaucoup de plages et les savanes au nord de Dé. Donc c'était pas traumatisant, on va dire, pour les pieds, comparé au foulée de Baïf où là c'est que du bitume. Bon, par contre c'est très court en distance, mais c'est un sacré niveau. Je m'attendais pas à ça parce que les gars ils speed et ils tracent. Mais t'as vu, ici on rigole pas, surtout les Bastère là. Tous les jours ils montent, ils descendent, ils courent. Quand ils ont des soucis, ils courent. Quand ils vont bien, ils courent. Quand ils n'ont rien à faire, ils courent. On est sportif à Bastia. Mais justement, quel est le regard des autres quand ils te voient? Parce que t'es le seul pieds nus. Quel est le regard des autres? Quels sont les retours que tu as? Mis à part, mais monsieur, vous allez vous blesser. C'est ça, bon, ça c'est fréquent. C'est plus, dans un premier temps, alors ça a été flagrant au foulée de Baïf, parce que c'est sur 8 jours. Donc le premier jour, des regards un peu interrogateurs, de se dire c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là sans chaussures, est-ce qu'il a caché ses chaussures quelque part peut-être, il va les mettre au dernier moment. Donc des regards assez distanciés et interrogateurs. Et après, au bout du deuxième, troisième jour, où ils ont vu que je faisais vraiment les trucs pieds nus et que je me blessais pas, j'ai pas un méga niveau en course, donc c'est pas ça, mais qui voyaient que je tenais la distance en gros. Là, la parole a commencé à se délier, on m'a posé des questions, comme je disais tout à l'heure, pourquoi tu cours pieds nus, est-ce que tu t'entraînes, comment tu t'entraînes, voilà, et là j'ai vraiment senti le soutien aussi. Et du public aussi, parce que foulée de Baïf, je ne m'attendais pas à ça. Les gens, comment ils sont super encourageants. Oui, monsieur Labastère. Baïf, les habitants bouillantes, on vous salue. C'est fou ça quand même. Mine de, tu dois impressionner pas mal de personnes. Et petite question, parce que je sais que tout le monde a envie de savoir, tu t'es blessé combien de fois? Et surtout, comment t'es-tu blessé? Est-ce que ça a été grave? Est-ce que tu t'es cassé l'orteil par exemple? Déjà foulé la cheville? Est-ce que tu as eu quand même des blessures? Le plus gros truc, c'est taper un orteil contre un rocher. Là, j'étais en mode trail sur une trace du Piton de Bouillante. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que quand tu cours pieds nus, tu es obligé d'être méga présent à ce que tu fais. Sinon, c'est là que tu vas te blesser. Et c'était il y a quelques temps déjà. Et en fait, j'ai dû penser à autre chose, j'en sais rien. Et là, j'ai pas réussi à éviter un caillou et ça a été très douloureux. Et ça m'a servi de leçon parce que aujourd'hui, j'ai fait un 54 km le mois dernier en métropole. Et donc ça dure longtemps, j'ai mis plus de 8 heures. Et là, en fait, j'étais obligé d'être méga focus parce que sur une distance comme ça, il n'y a pas moyen que je me blesse, quoi, en fait, même sur du plus court. Et ça amène un état de présence et un état intérieur très particulier que j'ai pu connaître dans d'autres approches. J'ai fait des arts martiaux, du qigong, ce genre de choses, et ce qu'on pourrait appeler de la pleine conscience, mais dans le sport. Et je ne pensais pas que ça pouvait se ressentir dans le sport parce que c'est pas forcément le truc, ma porte d'entrée, on va dire. Ça fait pas longtemps que je suis vraiment sportif. Comme quoi, vous voyez, il suffit que quelque chose vous plaise, puis vous devenez sportif. J'aime courir aux pieds nus, voilà, maintenant je fais tous les marathons. Mais il y a des marathons que tu ne peux pas faire, surtout en Guadeloupe, parce qu'il fait chaud. Au bout d'un moment, la chaleur, tu ressens la chaleur quand même. Oui. Il a coupé tous les nerfs de son pied. Mais donc tu ne peux pas participer à toutes les courses qui se font ici, non? C'est ça. Pour ça que j'ai pu faire les foulées de Baïf ou le défi du volcan, parce que le défi du volcan, on part super tôt, puis on monte vers la Soufrière, donc le temps se rafraîchit. Les foulées de Baïf, les départs, ils sont à 16h ou 17h. Et là, par exemple, le week-end dernier, où il y a deux week-ends, il y avait le semi-marathon de Bémao. Et j'ai vu que le départ était à 15h. Et en fait, là, non, je peux pas, parce que le bitume est vraiment trop chaud.
Et je tiens quand même à préserver mes pieds et l'idée n'est pas de me blesser non plus. C'est pas d'être bête et méchant, de foncer dans le mur, me dire ouais c'est bon je suis entraîné. Non, il y a des limites, à moi de me les mettre et de trouver du plaisir aussi de le faire. Mais tu veux vraiment courir pieds nus ou est-ce que c'est par exemple, je te propose, je sais pas, la nouvelle technologie, il y a plein de chaussures, tu sais, où il n'y a que la semelle. Il n'y a pas tout ce qui entoure votre pied qui stresse vos orteils et compagnie. Est-ce que ça, tu accepterais de le mettre ou c'est vraiment dans le contact, il faut que, que ton pied touche vraiment le sol, il faut qu'il n'y ait rien entre le sol et ton pied, c'est vraiment ça que tu kiffes? Et ceux qui, tu sais, les petites semelles qu'on vend maintenant, là, ça ne t'intéresse pas? Ouais. T'as déjà testé? J'ai déjà testé les chaussures avec les orteils, pour pas les nommer. Alors, j'apprécie pas trop. Je serais plutôt partant d'avoir des espèces de spartiates, les chaussures romaines là, avec les lanières en cuir, tout ça. Et c'est une question que je me pose et qu'on se pose avec mon coach parce que j'ai mis en tête d'aller réaliser un grand trail en Corse, un ultra trail, donc c'est plus de 100 km l'été qui vient, donc j'ai du temps encore. Et en fait, les trails en Corse, c'est que du caillou. Et c'est en plein juillet, donc avec les grosses chaleurs et tout ça, et 100 km, plus de 100 km, donc ça dure une nuit, une journée à minima. Donc ça risque de chauffer sous les pieds. Donc là, je vais profiter en fait que Fiona ait nettoyé en quelque sorte les bords de rivière. Et je suis de vieux habitants et la rivière de Grand-Rivière, en fait, elle est toutes les rives. Toute la terre est partie et en fait les roches sont à nu et c'est le job que j'ai à faire là, c'est d'aller courir sur les cailloux pour voir comment je réagis, si mes pieds supportent avec la chaleur donc j'y réfléchis et si jamais je peux faire ce trail, peut-être que j'aurai quand même des spartiates dans le sac. On sait jamais. Au cas où, voilà, histoire de me sécuriser aussi. Parce que l'idée c'est pas de me mettre en danger, de pas mettre en danger l'organisation et d'embarrasser les organisateurs, parce que même si je suis accepté lors d'événements comme ça, parce que c'est pas dans les règlements qu'on est obligé d'avoir des chaussures, néanmoins l'idée c'est pas d'être une charge pour l'organisation, quoi. Moi j'aime bien être indépendant, autonome. Donc je profite de ce qu'ils organisent, néanmoins dans le respect de leur taf aussi. Donc tu préviens quand même avant, tu préviens toujours. Genre je vais participer à votre course, mais je n'aurai pas de chaussures. Ou tu arrives, il constate, mais monsieur, où sont vos chaussures? Je n'en ai pas. Vous ne me connaissez pas? Je suis passé dans KNF. Tu préviens pas avant? Tu prends le risque de ne pas participer? J'ai prévenu, alors je leur ai joué un petit mauvais tour au trail de Glouglou à ADE. Parce que j'avais contacté l'organisation en leur demandant si je pouvais partir pieds nus et tout. Alors ils m'avaient répondu que c'est une nouvelle association qui organise le trail. Et ils m'avaient répondu ah non, ce serait quand même bien que vous mettiez des chaussures. Donc je suis parti avec des chaussures. Et alors c'est même pas des chaussures, des espèces de chaussons qui pourraient ressembler à des chaussures d'eau. Et au bout d'un kilomètre, je les ai enlevées en fait. Et ça les a fait rire, après ils ont vu que je ne m'étais pas blessé, donc voilà, c'est ça aussi le truc. Pour ça que je ne veux pas me blesser, parce qu'ils ont peur de ça en fait, que je me blesse et qu'après je porte plainte parce qu'ils m'auraient laissé faire la course. Donc c'est vrai, je tiens à rassurer tous les organisateurs de trail ou autres, si je cours pieds nus, j'ai ma propre responsabilité et je ne porterai pas plainte si je me blesse, si je marche sur un bout de verre ou quoi que ce soit. Et à contrario, au foulée de Baïf, l'organisateur, ça l'a fait rire quand je l'ai eu au téléphone, parce que lui, je l'ai appelé aussi. Et il m'a dit ah bah non, au contraire, voilà, c'était une curiosité, je pense aussi. Mais sinon, sur des plus gros trails, non, je préviens pas. Et est-ce qu'un athlète comme toi a une alimentation particulière? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des aliments qui renforcent nos pieds? Mais c'est vrai que l'alimentation, surtout pour toi, parce que tu me parles de 28 km, de 8 heures, de marathon, de randonnée. Comment est-ce que tu manges? Tu manges plus comme quelqu'un qui lève des poids, plus comme un coureur, plus comme un végétarien? Comment est-ce que tu as une alimentation particulière? Oui, tout à fait, très particulière même, que je recommande souvent aux personnes. Donc, elle s'appelle l'alimentation cétogène. Cétogène, on entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est justement? Cétogène en français, keto chez les anglophones. Et alors c'est une alimentation où, alors ça plaît pas à grand monde non plus, où on va retirer
quasiment tous les glucides, donc tous les sucres. Qu'on peut trouver, en sachant que les sucres, c'est pas juste le sucre issu de la canne ou d'un sirop, d'un sirop ou d'un fruit, c'est aussi tous les amidons qu'on va trouver dans les racines, dans toutes les farines blanches ou farines complètes, dans le maïs par exemple aussi. Et ça, quand je commence à parler de ça aux gens et qu'ils réalisent que faut que je supprime les fruits, les gâteaux, l'alcool aussi, parce qu'il y a certains alcools qui contiennent beaucoup de sucre. De sucre, exactement. Du coup, là, ça ralentit beaucoup les gens. Et en fait, on remplace l'apport des glucides, parce que les glucides en fait sont une source d'énergie assez rapide. On le remplace par les lipides, donc les graisses. Et donc je me nourris principalement de graisses, de gras, donc d'huile d'olive, d'huile de coco, de poisson gras, de viande grasse. Moi je mange de tout, donc c'est pas un souci. Et après on va garder les légumes, beaucoup de légumes verts, donc tout ce qui est ici les choux, les christophines, les papayes vertes, les mangues vertes aussi, qu'on peut faire en espèce de chiquetaille. Et voilà, les épinards, il y a quand même beaucoup de choix qui nous restent à manger. Et beaucoup d'œufs aussi, parce que c'est bien gras et c'est nutritif. Alors je parle d'aliments qui sont aussi qui vont être cultivés ou élevés si c'est des animaux dans le respect de l'environnement, parce que dans cette mode d'alimentation, l'idée, c'est d'avoir une alimentation riche en nutriments. Donc si c'est pour manger des trucs qui auront poussé avec plein de pesticides ou autres, en fait, il n'y a pas de nutriments là-dedans. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que sinon ça va m'épuiser. Et après, j'ai aussi... j'ai pas que les défis d'aller courir pieds nus, j'ai cette alimentation qui est de plus en plus utilisée dans le cyclisme. Par des grands athlètes, dans beaucoup de sports d'endurance, parce qu'en fait, on peut se passer de manger pendant une épreuve longue. Et moi, par exemple, je pars, si ça a lieu le matin ou quand je fais mes entraînements, je pars à jeun. À jeun? Juste un petit café et voilà. Ah là t'es mon gars, café. Café is life. Coffee is life. Et c'est indispensable, c'est clair. Voilà, café sans sucre. Tu vas voir les bonifères. Les bonifères, faites-lui goûter votre café sans sucre. Mais oui. Et donc j'essaie de rester à jeun le plus longtemps possible. Et après, manger des trucs adaptés à mon alimentation, donc riches en lipides, si j'ai besoin de manger. Et donc à jeun, en cétose on dit, et pieds nus. Et en essayant de m'hydrater juste ce qu'il faut sans exagérer. Justement, ce type d'alimentation, selon toi, est-ce qu'il commence vraiment à arriver ici en Guadeloupe? Parce qu'effectivement, keto, on entend de plus en plus parler de keto. Plus au niveau des femmes. Là, tu me diras, est-ce que ce sont plus ces femmes qui... Ouais, ça commence à arriver... Parce qu'effectivement, je ne vais pas mentir, je n'ai pas pratiqué, je regarde et effectivement, ça a une certaine efficacité. Ouais. Exactement. C'est très efficace. Alors, je suis consultant en alimentation, donc j'accompagne des personnes autour de l'alimentation, pas forcément que le céto, mais en général, j'invite quand même les gens à faire un sevrage des glucides parce que ici comme ailleurs, il y a quand même un gros problème avec cette addiction aux glucides. C'est fou. Et alors, comme souvent dans tout ce qui va avoir trait à prendre soin de soi, c'est beaucoup plus les femmes qui font le premier pas. Exactement. Voilà. Toujours écouter une femme, toujours. Et en effet, alors souvent, ce qui va être recherché, c'est de la perte de poids, ou retrouver une vitalité aussi, qui peut être en lien avec quelques kilos en trop. Exact. Et en fait, quand je lance les personnes sur c'est un protocole particulier, quand on se lance dans cette alimentation-là, assez rapidement, on perd le poids en surplus qu'on a. Ou on va gagner, j'accompagne aussi des personnes qui ont besoin de manger plus, de prendre du poids aussi. Et si elles mettent bien en place l'alimentation, elles arrivent à prendre un peu plus de poids. Ok, on peut prendre ok. Parce que c'est vrai qu'au début, on a beaucoup entendu on enlève, je ne prends pas ça, je vais faire mes courses à jeun. Mais tu as vu, depuis que tu es en Guadeloupe, on a une petite parole qui dit on ne peut pas attaquer une journée si on n'a pas le ventre plein.
on a l'impression qu'on ne peut pas aller faire de sport si on n'a pas bien mangé, qu'on ne peut pas attaquer une bonne journée de travail si on n'a pas bien mangé. Est-ce que ce sont des idées reçues de se dire qu'on va manquer de vitalité? Et tu es vraiment la bonne personne pour poser la question parce que toi, tu vas faire des marathons de fou. Est-ce que c'est une idée reçue? Si on ne mange pas assez, on va tomber dans les pommes. Ouais, moi le premier, avant que je passe à cette alimentation-là, pour moi le petit déjeuner classique à l'européenne, enfin à la française, pain, beurre, confiture, voilà, avec le café et tout, pour moi si j'avais pas ça, la journée démarrait pas. Exact. Voilà. Et puis petit à petit j'ai testé différents trucs, j'ai des problèmes en fait au niveau digestif et ça arrangeait pas la chose. Puis un jour j'ai entendu parler du fasting. Ouais. Donc c'est les jeûnes intermittents en français. Okay. Et j'ai voulu tester. Je teste ce que je préconise par la suite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie. Plutôt que d'avoir les pics d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie dus au petit déjeuner, qui est souvent très riche en sucre, et bien en fait là, mon énergie était beaucoup plus stable, voire même j'en avais plus. Parce qu'en fait, c'est très logique et c'est plein de bon sens. Alors, je reviens beaucoup en arrière, j'observe comment l'humain a évolué à travers les siècles, hein, alors, bien avant l'agriculture en fait, la naissance de l'agriculture il y a 10 000 ans environ. Et en fait souvent les humains étaient, quand ils vivaient, ils étaient plus ou moins nomades. En fait, le matin, ils n'avaient pas de frigo, dans la caverne, il n'y avait pas d'électricité, voilà, il n'y avait pas d'aliments qui attendaient dans la marmite. Il n'y avait pas le beurre. C'est ça. Et en fait, la première chose qu'ils faisaient souvent le matin, c'est les hommes et les femmes, hein, parce que les deux en fait chassaient, c'est pas que les hommes qui chassaient, partaient essayer de trouver de la nourriture. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es à jeun et que tu es dans cette logique de te déplacer pour aller te nourrir? Tu vas décupler plein de fonctions, tu vas être beaucoup plus concentré visuellement sur ce qu'il y a autour de toi parce que en fait ton corps il a besoin de se nourrir. Exact. Et en fait il va s'adapter à ce qui se passe quoi. Et tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas être plus réactif à bondir, je sais pas, sur un animal qui passerait pour l'attraper et en fait on a gardé cette mémoire en nous parce que ça a quand même duré très longtemps où les humains ont chassé, étaient chasseurs-cueilleurs et ça fait au final quand on regarde les frises chronologiques, ça fait pas si longtemps que ça qu'on va dans les supermarchés pour se nourrir en prenant la voiture. Et donc on a vraiment cette mémoire cellulaire qui est en nous et qu'on peut réveiller. Et en fait c'est ce qu'on fait quand on passe sur une alimentation cétogène et qu'en plus on fait des jeûnes intermittents ou des fastings en anglais, c'est qu'on permet au corps, aux cellules de notre corps de se raviver, de se réveiller là-dessus et en fait on vient à actionner cette énergie qui est en dormance et en fait on devient ce qu'on appelle les brûleurs de gras. Et c'est pour ça qu'on perd du poids souvent quand on est en cétogène parce que, alors à moins qu'on mange beaucoup, trop et qu'on mange très gras, parce qu'après il faut quand même équilibrer le truc. On va prendre du poids, mais si justement on met en place le fait de moins manger, parce qu'on n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on mange matin, midi et soir, plus le goûter à 4h, à 16h, le petit encas à 10h ou 11h le matin. Alors ici en plus il y a plus avec les gens qui se lèvent super tôt et qui peut-être qu'ils ne mangent pas forcément à 4h du matin, mais à 7h, 8h, c'est déjà le sandwich. Ouais, exact. À 10, 11h, encore autre chose. C'est vrai, le pain au poulet, grand comme mon bras. Exact. C'est vrai en plus. Hein. C'est ça. On bouffe énormément ici. En plus, ces portions, tu as vu les proportions qu'il y a dans vos plats. C'est fou, c'est fou. Mais justement, est-ce que c'est compliqué de basculer à quelqu'un qui mange, on va dire, plus que de raison, à ton alimentation? Est-ce qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation? Il faut un temps d'adaptation, surtout si ça fait longtemps en fait que tu manges sans conscience. C'est pour ça aussi que j'ai appelé mon site de cette manière-là, une vie de conscience, parce qu'en fait on est complètement déconnecté depuis le plus jeune âge sur ce qu'on mange, parce qu'on prend ça comme un réflexe. Comme le fait, je sais pas, de se lever le matin parce qu'on est réveillé, on se lève. Le fait de manger, c'est exactement la même chose. On réalise pas ce qu'on met dans notre corps. Alors après, c'est
c'est pas la faute à quiconque. Ouais. Si je devais reporter la faute à quelqu'un, c'est au système éducatif qui ne nous apprend pas en fait à courir, à utiliser notre corps à bon escient, à courir comme il faut, à manger comme il faut. On nous apprend plein d'autres choses qui nous servent certainement, mais pas l'essentiel en fait. Exact. Et c'est facile à faire la transition quand les gens comprennent pourquoi ils le font. Parce que s'il n'y a pas un objectif derrière et que si c'est juste pour essayer, en fait, les gens ils abandonnent parce qu'il y a quand même il y a un peu de frustration qui se met en place. Et si la personne comprend vraiment l'objectif de mettre ça en place, les bénéfices qu'elle va en recueillir, et c'est ça qui est bien, c'est que assez rapidement, au final, dans la semaine, allez, les 15 premiers jours, on a déjà les bénéfices. Parce que ça va jouer sur pas mal de phénomènes. Ouais. Ça va réharmoniser les productions hormonales en nous. Donc ça va permettre de retrouver un meilleur sommeil si on a des problèmes de sommeil. Okay. Pour les femmes aussi, au niveau des cycles menstruels, ça leur permet aussi de... Alors, après, ça dépend si elles prennent la pilule ou ce genre de contraceptif, mais ça peut, en tout cas s'il n'y a pas de prise de contraceptif chimique, ouais. Ça peut permettre de réguler les cycles, d'enlever des douleurs au niveau du cycle, quand on mange des bons produits, parce que j'essaie aussi d'amener les gens à manger des produits de qualité. C'est ça. Ça va enlever des inflammations à l'intérieur du corps aussi, parce que quand on mange des produits... Alors, je comprends après, hein, quand on n'a pas les moyens, qu'on va acheter les produits les moins chers dans les supermarchés, mais ce n'est pas les meilleures qualités. En fait, voilà, c'est compliqué aussi ce message à faire passer parce que ce qu'on va me faire ressortir, c'est « Ah oui, c'est plus cher, ceci, cela ». À un moment donné, la balance se fait parce qu'on mange moins aussi. Ouais. Donc, mais voilà, c'est vraiment important que la personne qui se lance sur ce genre d'alimentation ait un objectif, et souvent c'est ce que je demande à la personne et ce qu'on fait ensemble, c'est poser un objectif, aller voir derrière cet objectif vraiment le vrai objectif, parce qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent qu'on n'identifie pas du premier coup. Et les personnes qui se lancent et qui s'y tiennent, en général, elles adoptent sur du long terme parce que ça devient inconcevable de revenir à une alimentation classique. Eh oui, mais avant tout, il faut être motivé. C'est dans la tête que ça se passe. En tout cas, si on veut maintenant te suivre et surtout avoir des conseils, parce qu'on se dit, waouh, il nous fait maigrir, il nous fait marcher pieds nus, c'est la santé, il paraît bien. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? Est-ce que tu as un numéro de téléphone, un site internet? De toute façon, regarde juste ici, ça va s'afficher comme par magie. Hey, t'as vu? Comme par magie. On est lundi, ça marche. En tout cas, il est partout. Guillaume avec un seul M. Culioli, une vie de conscience. Il vous a expliqué pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est l'adresse sur Facebook, sur Instagram, _conscience. Vous tapez, vous envoyez un petit message, vous parlez avec lui, vous prenez ses informations et puis vous l'encouragez comme vous le voyez courir, bien entendu, pieds nus. Et bien sûr, son site internet www.guillaumeculioli.com et puis bien sûr, un numéro de téléphone 61 53 86, c'est un portable, donc 06 90. Vous avez tout. Si vous n'avez pas eu le temps de noter que vous êtes derrière le volant de votre voiture, direction le YouTube d'Éclair FM TV à 13h et vous aurez le petit panneau avec toutes les adresses marquées. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous présenter ton activité et surtout pour nous parler de l'alimentation cétogène. Parce qu'on entend parler, mais effectivement, vous avez plus de questions? Une vie de conscience. Et juste, je viens de lancer un podcast aussi où je démocratise l'alimentation, donc c'est gratuit. Vous le retrouverez sur mon site internet. Voilà, un podcast où il y a déjà 2 épisodes et où, évidemment, je vais en rajouter plein. Mais bien sûr, c'est l'objectif. Exactement. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, bien entendu, Jamaïque, Dominique, Haïti, Barbados, USVI, BVI, Grenada, Saint-Vincent, Anguilla, Antigua, oui, toutes ces îles nous regardent. Grâce à YouTube, ta caméra est juste là. Tu peux le dire en français, en créole, en anglais ou en espagnol. Ce sera en français, ce sera plus simple. Un petit message, ouais, pourquoi pas, ce serait de dire que au final,
on se prend beaucoup la tête sur pas mal de choses, notamment autour de l'alimentation, parce qu'on va entendre plein de trucs, plein de régimes différents alimentaires, végé, carnivores, tout ça. Et faut juste pas oublier le bon sens de nos anciens. Et qu'on soit de Guadeloupe, de métropole, de Chine ou d'Afrique ou je ne sais autre quel pays, en fait nos anciens ils ont quand même du bon sens, même si ça nous saoule quand on est petit. Mais derrière, il y avait une bonne raison et c'est aussi mettre à l'épreuve tout ce qu'on peut nous dire et vraiment passer à l'expérimentation avant d'aller critiquer ou vendre quelque chose. Et vous avez entendu les anciens, parce qu'effectivement, tout ce qu'on reprend aujourd'hui, les anciens le disaient déjà à l'époque. Eh ouais, big up les anciens, Génération Silver, we love you. En tout cas, merci d'être passé encore une fois sur le plateau. Longue vie à toi. Et puis dès que tu as une petite nouveauté, dès que tu as quelque chose, tu repasses sur le plateau. Yes. Franchement, encore une fois, je suis sûr qu'on a fait découvrir plein de choses à nos téléspectateurs. Merci à toi. Et à très vite. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.